Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce mardi 27 octobre 2020. Moi, c'est votre frère. Bienvenue Matenda Kibangala. Salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kuzombe Kabusoga qui signifie Amalan Kirega, bien dormir. Mes bien-aimés, nous avons commencé depuis dimanche un thème portant sur le combat avec Dieu. Et hier, on a développé un chapitre par rapport à l'inquiétude et on s'est focalisé spécialement sur Philippiens 4, verset 7 qui dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en cas de besoin, faites connaître vos besoins par la prière, la supplication et les actions de grâce. Aujourd'hui, mes bien-aimés, puisque nous sommes en train de continuer sur ce chapitre-là, nous allons tout simplement évoquer ou invoquer le psaume de David. On peut considérer comme étant un psaume de supplication. Vous savez très bien que les psaumes constituent les hymnes, les louanges, le cantique qu'on présente auprès du Seigneur pour le louer, l'adorer, pour montrer sa grandeur, la grandeur royale, la grandeur du Seigneur, parce qu'il intervient à tout moment quand on a besoin de lui. Mais maintenant que nous ne voulons plus nous inquiéter, nous allons lire ces psaumes que le Seigneur est en train de nous écouter, que David a conçu pour nous. Et nous allons le lire. Je donne donc l'obligation à ceux-là qui vont suivre de pouvoir le lire juste après moi. Psaume 28, psaume de David. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne restez pas sur ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne t'emporte pas avec le méchant et les hommes iniques qui parlent de la paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de tes mains, qu'ils les renversent et ne les relèvent point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. À lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, je les loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance et le oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien soit toujours. C'est une supplication que nous formulons auprès du Seigneur, qu'il est toujours notre secours et que le salaire du péché, c'est la mort. Le méchant, il aura son salaire. Et nous venons auprès de lui pour qu'il ne nous lâche pas. C'est lui notre forteresse, c'est lui notre bouclier, c'est lui qui nous garde, qu'il nous éloigne des fausses, que nous puissions nous tourner toujours vers lui en le louant, en l'adorant. C'est pourquoi ces psaumes, nous sommes en train de supplier le Seigneur. Seigneur, nous venons auprès de toi, que tu nous protèges. C'est toi notre protecteur, que nous ne puissions pas nous laisser emporter par le méchant, parce que les méchants nous emmèneront toujours dans les dangers. Sois avec nous, éternel Dieu. C'est pourquoi ces psaumes, mes bien-aimés, les psaumes 28, vous êtes appelés à le lire. Vous devez le lire avant de dormir. C'est une manière de louer le Seigneur. Je vous ai dit que l'hymne, le psaume, c'est une espèce de cantique, une espèce d'hymne, de chant pour le Seigneur, parce que nous devons toujours éviter de nous plaindre. Nous devons éviter de nous plaindre et louer l'Éternel à temps et à contre-temps. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous avons lu le psaume de supplication. Comme tu étais avec David, nous te supplions d'être avec nous, que nous puissions te louer à jamais jusqu'à la fin de notre vie. Nous te supplions d'être avec nous, éloigne-nous du méchant, que nous puissions te servir. Nous allons dormir, que tu nous gardes toute la nuit durant, que toutes nos pensées ne soient tournées que vers toi, que nous puissions nous oublier, Seigneur Jésus, que nos pensées soient tournées vers toi. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, nous te disons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde. Demain, nous allons continuer avec notre chapitre sur le combat avec Dieu. Je pense que nous allons continuer jusqu'à la fin de la semaine pour que le Seigneur soit avec nous. Nous puissions le chercher par tous les moyens, qu'il nous assiste, que nous puissions nous oublier complètement, que nos pensées soient tournées vers lui. Tout ce que nous avons cherché, il nous donnera parce qu'il est Dieu, il est merveilleux, il est bon.